Niger. Le gouvernement prédit un départ rapide des soldats français et espère une entente avec la CEDEAO. Le premier ministre nommé par les militaires au pouvoir au Niger a affirmé lundi que des échanges étaient en cours pour obtenir un départ rapide des soldats français, tout en espérant obtenir une entente avec les pays ouest-africains qui brandissent la menace d'une intervention armée. Lundi, lors d'une conférence de presse de plus d'une heure, Ali Mahaman Lamine Zen a affirmé que les forces françaises étaient dans une position d'illégalité au Niger et que les échanges qui sont en cours devraient permettre très rapidement leur retrait. Le 3 août, les généraux qui ont pris le pouvoir par un coup d'État avaient dénoncé plusieurs accords de coopération militaire avec Paris qui compte quelques 1500 soldats engagés dans la lutte anti-djihadiste au Niger. L'un de ces textes contenait un préavis d'1 mois, selon eux. Monsieur Zen a toutefois assuré que son gouvernement espérait si possible maintenir une coopération avec un pays avec qui on a partagé énormément de choses. Mépris. Le Niger a également retiré l'immunité et le visa diplomatique de l'ambassadeur de France Sylvain Ité et exigé son expulsion. Une décision justifiée selon Monsieur Zen par le comportement de mépris du diplomate qui a refusé de répondre à une invitation à une rencontre avec les autorités, le 25 août. La France, ancienne puissance coloniale qui réaffirme régulièrement qu'elle ne reconnaît pas les nouvelles autorités de Niamey, a indiqué qu'elle ne comptait pas appliquer ces décisions, qu'il s'agisse des soldats ou de l'ambassadeur. Vous pensez qu'on va envoyer la police dans l'ambassade? C'est une enclave que nous reconnaissons. Mais s'il sort, c'est une personne en situation irrégulière, a lancé Monsieur Zen. Selon l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les locaux d'une ambassade sont inviolables et il n'est pas permis aux agents de l'État où ils se trouvent d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission. Réouverture de l'espace aérien. Le chef du gouvernement nommé par les militaires qui ont renversé le 26 juillet le président élu Mohamed Bazoum a également évoqué le dialogue avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. On n'a pas arrêté les échanges avec la CEDEAO. Nous avons bon espoir de parvenir à une entente dans quelques jours, a-t-il déclaré. L'organisation ouest-africaine n'a pas changé de position depuis le coup d'État, elle réclame un retour à l'ordre constitutionnel immédiat qui passe par la libération du président déchu Mohamed Bazoum et sa réinstallation dans ses fonctions. Les nouvelles autorités de Niamey prévoient de leur côté une transition de 3 ans maximum. La CEDEAO a plusieurs fois brandi la menace d'une intervention armée et a imposé de lourdes sanctions économiques au Niger. On s'attend à tout moment à pouvoir être attaqué. Toutes les dispositions sont prises. Ce serait une guerre injuste. Nous sommes déterminés à nous défendre, si jamais il y a une attaque, a déclaré Monsieur Zen, lundi. Mais la solution diplomatique continue d'être prioritaire. La Chine a par la voix de son ambassadeur à Niamey indiqué lundi qu'elle souhaitait jouer un rôle de médiateur dans la crise nigérienne. La Chine poursuit toujours un principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays et encourage les pays africains à régler leurs problèmes à l'africaine, a expliqué Jiang Feng, à l'issue d'une rencontre avec Monsieur Zen. Jeudi, le président du Nigeria, également à la tête de la CEDEAO, avait ouvert la porte à une possible courte période de transition. Il a cité en exemple la transition de 9 mois qui avait été mise en œuvre dans son pays en 1999, ne voyant pas de raison que cela ne puisse pas se reproduire au Niger, si les autorités militaires sont sincères. Lundi, le Niger a par ailleurs rouvert son espace aérien pour les vols commerciaux. Il l'avait fermé le 6 août face à la menace d'intervention qui se précise à partir des pays voisins. L'espace aérien nigérien reste fermé à tous les vols militaires, sauf autorisation préalable des autorités, selon un porte-parole du ministère des Transports, cité par l'agence nigérienne de presse.